Bonjour mon père. Aujourd'hui nous sommes le samedi 4 avril 2020 et nous sommes à la veille du dimanche des Rameaux. Dans l'église, ce jour est un jour de fête. Quel en est le sens véritable? Bonjour cher ami, merci pour la question. Je voudrais avant tout saluer tous les membres, tous les frères et sœurs et sympathisants de la communauté catholique africaine francophone et je voudrais leur souhaiter une bonne fête du dimanche des Rameaux. Effectivement, déjà ce soir nous sommes dans la liturgie de ce dimanche, de ce jour dominical, qui est une grande fête dans l'Église. On dit même que le dimanche des Rameaux fait partie des 12 plus grandes fêtes liturgiques de l'année, bien sûr. Alors pourquoi? Parce que ce dimanche-là est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Si vous faites bien attention, c'est le seul dimanche de l'année liturgique où on lit deux évangiles. Il y en a un qu'on lit au début, après lequel donc, quand on a fini de bénir les rameaux, on proclame cet évangile et normalement on l'explique un tout petit peu parce que c'est dans cet évangile qu'on voit bien comment Jésus entre triomphalement à Jérusalem et les gens l'accueillent avec des palmes en chantant Hosanna au fils de David. Et donc c'est l'expression de l'accueil de Jésus en tant que roi de l'humanité. Et c'est ce roi qui, paradoxalement, accepte de prendre son bain de foule pour commencer le processus le menant jusqu'à la passion. Donc, le dimanche des Rameaux est un jour de fête parce qu'il rappelle comment Jésus a été ovationné par les foules et accueilli dans la grande ville de Jérusalem comme reconnu comme le Seigneur, le fils de David, l'envoyé de Dieu. Donc, voilà le sens du dimanche des Rameaux. Mais, rassurez-vous, cet accueil va donner tout de suite place à quelque chose de beaucoup plus sérieux parce que Jésus va ouvrir sa marche vers le calvaire. Et voilà pourquoi nous lisons dans le deuxième évangile la longue passion, le récit de la passion de Jésus. Ce sera dans l'évangile Saint-Matthieu pour l'année liturgique A dans laquelle nous nous trouvons. Alors mon père, le dimanche des Rameaux annonçant donc la semaine sainte, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vivre cette semaine sainte, surtout dans cette condition particulière que vit l'Église? Merci. Je le disais vers la fin de la première réponse. Donc, le Christ rentre dans Jérusalem alors qu'il a bien conscience qu'à partir de là, tout va commencer de façon douloureuse pour lui. Imaginez quelqu'un qui, sachant très bien où on viendra le chercher, comment il va souffrir, mais accepte de se donner cette dernière gloire, cette dernière envie d'être accueilli par les gens. C'est bien de cela qu'il a été question pour ce dimanche des Rameaux. Alors, pour l'Église tout entière, le dimanche des Rameaux est le début de la Semaine Sainte. Parce que tout commence à Jérusalem. Jésus, enfin, parce que, vous voyez, tout au long de la semaine, dans l'Évangile, et même pendant ce temps de carême, il était question à un moment donné, oui, les gens voulaient le prendre, voulaient l'attraper, mais son heure n'était pas venue, et lui passa au milieu d'eux, s'en allait. Alors, en fait, tout va maintenant commencer. C'est réellement le sens de la Semaine Sainte. Une semaine qui démarre avec l'acceptation volontaire du Christ à entrer à Jérusalem, à être reconnu comme celui qui est le roi des gloires, le roi des seigneurs, mais en même temps, celui qui va maintenant commencer sa marche. Et justement, cette semaine sainte, elle est dite sainte parce qu'elle est la dernière semaine qui regroupe tous les événements de la vie de Jésus
avant sa mort et sa résurrection. Alors, elle commence bien entendu aujourd'hui, c'est-à-dire le dimanche des Rameaux, avec cette entrée triomphale. Mais à partir de demain, nous allons voir quelques touches de cette semaine. Au cours de cette semaine, il y a 3 jours qui nous sont donnés et qui ne présentent pas d'aspects spéciaux. C'est le lundi, le mardi et le mercredi. En temps normal, je reviendrai sur votre temps, la question du temps tout à l'heure, c'est entre le lundi et le mercredi saint qu'a lieu la messe chrismale, c'est-à-dire la messe que l'évêque dit entouré de ses prêtres et au cours de laquelle il bénit les huiles saintes qu'on utilise tout au long de l'année. Mais cette année, un peu partout, cette messe va être différée. Alors donc, ne nous appesantissons pas sur ça. Alors, le lundi, le mardi, le mercredi, en réalité, donc, tout est simple. Le lundi, pour mémoire rapidement, donc, nous allons voir Jésus qui va visiter ses amis, Marthe et Marie, et Marie va parfumer les pieds de Jésus. C'est déjà la préfiguration. C'est un peu comme quelqu'un qui sait absolument ce qui va lui arriver et qui se donne déjà la joie de se laisser embaumer. Voilà, Marie va verser du parfum sur les pieds de Jésus et ce sera un peu la préfiguration du soin qui va être donné au corps de Jésus. Le mardi, Jésus va faire une annonce un peu flash. Il va annoncer que Judas va le trahir et il va prévenir Pierre que ce dernier va le renier 3 fois. Alors, on commence donc à rentrer dans le vif, n'est-ce pas, du sujet de la passion. Et alors, donc, à partir de mercredi, nous allons véritablement retrouver le Christ avec ses apôtres. Et lui, il va être formel cette fois-ci. Il va leur demander d'aller préparer la Pâque. Où veux-tu que nous fêtions la Pâque? Vont lui demander les disciples et lui va répondre très simplement. Et alors, ces 3 jours vont être, on va dire, un peu des jours simples. C'est à partir de jeudi que s'ouvrira pour l'Église ce qu'on appelle le Triduum pascal. 3 jours qui sont concentrés et qui sont déjà comme faisant partie du temps pascal. Le Triduum est beaucoup plus important et j'espère que si vous le souhaitez, nous en parlerons. Effectivement, en parlant du Triduum pascal, est-ce que vous pouvez un peu éclairer la lanterne du peuple de Dieu concernant le Triduum pascal et quelle est sa particularité? Merci beaucoup. Je vais essayer d'aller vite parce que c'est un triduum que nous avons pris l'habitude tous de vivre. Alors, le jeudi est un jour important. Le jeudi saint, c'est le jour où le Christ, premièrement, institue l'Eucharistie. Et donc, ce qui est resté pour l'Église, un peu comme le sommet de la vie chrétienne. Donc, le sommet de tout ce que nous faisons, c'est l'Eucharistie. Alors, Jésus va dire, faites ceci en mémoire de moi. En réalité, c'est à travers ce sacrement que le Christ se rend présent au cœur de son peuple. Mais, voyez-vous, avant que Jésus n'institue l'Eucharistie, il va poser un geste capital. Il va laver les pieds de ses disciples. C'est le lavement des pieds. Voilà pourquoi donc la liturgie du jeudi saint, il y a le lavement des pieds et il y a ensuite donc l'institution de l'Eucharistie. Et vous aurez compris, et je le dis avec beaucoup de fierté, que le jeudi saint, c'est la fête des prêtres. Malheureusement, cette année, vous aurez un peu de mal à vous occuper de nous, mais ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Bien, donc maintenant nous passons au vendredi. Une fois que Jésus a donné la possibilité à ses disciples de le rendre présent à travers un geste, alors Jésus va maintenant affronter le mystère de la croix. Alors, nous savons très bien, le vendredi saint est le jour le plus triste, on va dire, de toute l'année liturgique. C'est d'ailleurs un jour d'abstinence totale, un jour de jeûne obligatoire. Et donc, ce vendredi saint, nous allons successivement faire le chemin de croix et maintenant procéder à ce qu'on appelle donc la célébration de la Passion. C'est au cours de cette liturgie que nous vénérons la croix. En fait, nous disons au Seigneur que nous reconnaissons l'importance de cet instrument qui a apporté le salut à l'humanité.
Et après la vénération de la croix, eh bien, à partir donc de ce moment, commence ce qu'on appelle un peu dans l'Église, dans un langage un peu théologique, le moment du grand silence. Parce que depuis le vendredi saint au soir, jusqu'au soir du samedi, eh bien, tout est calme. Et c'est au soir du samedi que, à partir de l'annonce de la résurrection, que symbolise ce qu'on appelle dans l'Église l'exultète, eh bien, tout va renaître. Alors, malheureusement, cette année, nous sommes dans des conditions un peu particulières. Tout ce que je viens de décrire, le peuple de Dieu ne pourra pas y participer. Mais c'est dans le cœur que nous revivons, n'est-ce pas, ce mystère. Et c'est à travers notre cœur que nous recevons de Jésus la force de pouvoir communier avec lui tout au long de ce temps et de pouvoir justement jubiler avec lui au dimanche de Pâques, dimanche de la résurrection. Alors, mon père, fêter Pâques dans les conditions actuelles, quelles recommandations faites-vous? Je n'ai pas de recommandation particulière, c'est ce que tout le monde dit, les gouvernants sont assez stricts. Restez chez vous, bon, c'est la consigne, tout le monde est confiné, tout le monde est en quarantaine, plus ou moins. En fait, il s'agit de ne pas perdre courage, ni de ne pas perdre le sens de la joie que constitue Pâques. Alors, j'aimerais quand même faire la part des choses. Nous allons rentrer dans une semaine qui nous donnera la possibilité à nous tous de réfléchir. Voyez, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, vous qui me suivez, n'allez pas considérer la semaine sainte comme une semaine ordinaire. C'est une semaine de méditation. C'est une semaine de réflexion. C'est une semaine qui nous unit profondément à Jésus à travers les différentes étapes de ce qu'on appelle sa passion, sa mort et sa résurrection. Et nous avons donc besoin de faire silence au fond de nous-mêmes pour redécouvrir ce Christ qui a tant souffert et qui a porté le salut à l'humanité. Et donc à partir donc, du lundi on va dire donc jusqu'au samedi, essayons de vivre un peu autrement ces jours. Les circonstances dans lesquelles nous sommes actuels, les circonstances dans lesquelles nous sommes actuellement ne nous donnent pas d'ailleurs la possibilité de faire des folies. Alors, j'ai envie de dire à quelque chose malheur est bon, profitons pour pouvoir communier intensément aux souffrances, à la passion, à la mort du Christ, afin de pouvoir, eh bien, nous réjouir, afin de pouvoir ressusciter avec lui. Justement, ces temps sont difficiles. L'humanité est un peu comme au pied de la croix. Et je crois que c'est un peu de partout que nous supplions le Seigneur. Tout le monde crie vers Dieu en ce moment. Tout le monde supplie le ciel de nous venir au secours. Alors, que nous puissions vivre ce temps avec beaucoup de recueillement. Que nous puissions vivre ce temps, cette semaine sainte, avec beaucoup de méditation. Que nous soyons rigoureusement connectés à Jésus. Jésus à travers sa gloire, on va dire, donc ce dimanche, mais à travers aussi le courage de la passion, de la mort. Et nous pourrions véritablement fêter Pâques, c'est-à-dire ressusciter avec le Christ pour la vie. Alors tout cela, bien sûr, vous savez très bien, donc c'est un mémorial, c'est un souvenir, mais c'est un souvenir qui se veut réel. Alors, chers amis, je vous souhaite une très brillante semaine sainte. Je vous souhaite à vous tous, à vos familles, à vos proches, de vivre cette semaine et d'en recueillir les grâces que le Christ a déjà posées pour nous. Merci beaucoup. Bonne semaine sainte à vous. J'aurai l'occasion de vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Merci.